Tu connais cette sensation frustrante quand Netflix te demande « Es-tu toujours là ?» alors que tu as un projet important à terminer? C'est comme si ton cerveau était pris en otage par ces séries addictives. On se dit toujours « Allez, juste un épisode de plus ». Et hop, 3 heures se sont écoulées. Pendant ce temps, nos objectifs, nos rêves, nos projets, ils attendent patiemment dans un coin de notre esprit. Mais pourquoi est-ce si difficile de résister à l'appel de Netflix? Pourquoi ton cerveau semble-t-il préférer le confort d'une série à la satisfaction d'accomplir tes objectifs? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Tu n'es pas seul dans ce combat. En fait, c'est un phénomène tellement répandu qu'il mérite qu'on s'y attarde. Il y a une raison précise pour laquelle notre cerveau a tant de mal à résister aux sirènes de Netflix. Et aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. Imagine ton cerveau comme un junkie en manque de sa dose quotidienne de séries. À chaque nouvel épisode, il libère de la dopamine, ce petit neurotransmetteur responsable de notre sensation de plaisir et de récompense. C'est cette substance qui te donne envie de cliquer sur suivant encore et encore, même quand il est 3 heures du matin et que tu dois te lever tôt le lendemain. Cette libération de dopamine n'est pas anodine. Elle crée un circuit de récompense dans ton cerveau, similaire à celui activé par la nourriture, le sexe ou même certaines drogues. Chaque fois que tu lances un nouvel épisode, ton cerveau reçoit une petite dose de ce plaisir, renforçant ainsi le comportement. Mais Netflix n'est pas devenu le maître du divertissement par hasard. Ils ont quelques techniques bien rodées pour nous garder accrochés. Prenons l'autoplay par exemple. C'est comme avoir un ami insistant qui te dit constamment « Allez, juste un de plus ». Tu n'as même pas à bouger le petit doigt pour que l'épisode suivant démarre. C'est tellement facile de se laisser emporter par le flux continu de contenu. Ton cerveau, toujours à la recherche du chemin de moindre résistance, adore cette facilité. Et que dire des fameux cliffhangers, ces fins d'épisode qui te laissent sur le bord de ton siège, le cœur battant, mourant d'envie de savoir la suite. C'est comme si on te racontait une blague sans te donner la chute. Ton cerveau ne peut tout simplement pas supporter cette tension non résolue. Il a besoin de connaître la suite, d'avoir une conclusion, et Netflix l'a bien compris. Ces cliffhangers créent ce que l'on appelle une boucle ouverte dans ton esprit. C'est comme un fichier non sauvegardé sur ton ordinateur mental. Ton cerveau ne peut s'empêcher d'y penser, de chercher une résolution. C'est pour ça que tu te retrouves à 2 heures du matin, les yeux grands ouverts, incapable de dormir parce que tu dois absolument savoir ce qui va arriver à ton personnage préféré. Mais le coup de maître de Netflix, c'est la personnalisation. Leur algorithme est comme un ami qui te connaît par cœur. Il sait exactement quel genre de série tu aimes, quel moment de la journée tu les regardes et même combien d'épisodes tu peux enchaîner avant de craquer. C'est presque effrayant à quel point il peut prédire tes goûts. Cette personnalisation va bien au-delà d'une simple recommandation. Elle crée un environnement sur mesure, un monde de divertissement parfaitement adapté à tes préférences. C'est comme si Netflix te disait « Regarde, j'ai créé tout ça pour toi. Tu ne voudrais pas rater ça, n'est-ce pas ?» Et ton cerveau, en quête constante de nouveautés et de stimulation, ne peut pas résister à cette offre alléchante. Maintenant que nous avons démasqué les techniques de Netflix, parlons de ce qui se passe dans ta tête quand tu essaies de résister à la tentation et de te concentrer sur tes objectifs. Atteindre tes objectifs, c'est un peu comme essayer de traverser un champ de mines. Tu sais que c'est possible, mais ton cerveau te bombarde de « et si » et de « c'est trop dur ». Ces pensées sont comme des obstacles invisibles qui t'empêchent d'avancer. Pourquoi est-ce si difficile? Eh bien, contrairement à Netflix, qui offre une gratification immédiate, tes objectifs à long terme ne procurent pas ce plaisir instantané. Ton cerveau, habitué à la dopamine facile des séries, rechigne à l'idée de travailler dur pour une récompense future et incertaine. D'abord, il y a les distractions externes. La notification de Netflix qui apparaît sur ton téléphone, t'informant qu'une nouvelle saison de ta série préférée est sortie. L'email promotionnel de Netflix dans ta boîte de réception, te rappelant les nouveaux contenus disponibles. Même l'icône sur ton écran d'accueil peut agir comme un rappel constant de la facilité avec laquelle tu pourrais t'évader dans un monde de divertissement. C'est comme si le monde entier conspirait pour t'empêcher de te concentrer sur tes objectifs. Chaque notification, chaque rappel est une invitation à l'interruption, une tentation de plonger dans le confort d'une série plutôt que de faire face aux défis de tes projets personnels. Et puis, il y a les autosabotages mentaux, cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas assez bon, que ton projet est voué à l'échec ou que tu devrais attendre le moment parfait pour commencer. On se met une pression énorme, on vise la perfection et paradoxalement, ça nous paralyse. C'est comme essayer de courir un marathon sans jamais avoir fait de jogging.
Cette pression que nous nous imposons est souvent alimentée par la comparaison. Nous regardons des séries où les personnages accomplissent des choses extraordinaires et nous nous demandons pourquoi notre vie n'est pas aussi excitante ou réussie. Ce que nous oublions, c'est que ces histoires sont scénarisées, éditées, perfectionnées. La réalité est souvent moins glamour, mais c'est dans cette réalité que nous devons agir pour atteindre nos objectifs. Mais ne désespère pas, maintenant que nous avons identifié l'ennemi, il est temps de passer à l'offensive. Voici quelques techniques pour reprogrammer ton cerveau et reprendre le contrôle. Tout d'abord, la série des 5 secondes. C'est simple mais redoutablement efficace. Dès que tu as une bonne idée ou une impulsion positive, ne réfléchis pas, compte de 5 à 1 et passe à l'action. C'est comme sauter dans une piscine froide. Si tu réfléchis trop, tu ne le feras jamais. Cette technique fonctionne parce qu'elle court-circuite la partie de ton cerveau qui génère la peur et l'hésitation. En agissant rapidement, tu ne laisses pas le temps à tes doutes de s'installer. C'est particulièrement utile quand tu es tenté de lancer Netflix alors que tu devrais travailler sur tes objectifs. Ensuite, la méthode Pomodoro. Imagine-toi comme un athlète de haut niveau, mais pour ton cerveau. Tu travailles par session de 25 minutes suivie de pauses de 5 minutes. C'est comme faire des sprints intellectuels. Ça maintient ta concentration au maximum tout en évitant l'épuisement mental. Cette méthode est particulièrement efficace pour contrer l'attrait de Netflix. Au lieu de te dire « je vais travailler toute la soirée », ce qui peut sembler insurmontable, tu te dis « je vais travailler 25 minutes, puis je prendrai une pause ». C'est beaucoup plus gérable et souvent, une fois que tu es lancé, tu réalises que tu peux enchaîner plusieurs sessions sans même y penser. Enfin, n'oublie pas le pouvoir de la visualisation. Ferme les yeux, imagine-toi en train d'atteindre tes objectifs. Ressens la satisfaction, la fierté, l'accomplissement. Plus tu le feras, plus ton cerveau considérera cette réussite comme atteignable. C'est comme créer une carte mentale de ton succès, un plan détaillé que ton esprit pourra suivre. La visualisation est puissante car elle active les mêmes zones du cerveau que l'action réelle. En visualisant régulièrement ton succès, tu crées de nouvelles connexions neuronales qui renforcent ta motivation et ta confiance. C'est comme si tu donnais à ton cerveau un avant-goût du succès, le rendant plus enclin à poursuivre cet objectif plutôt que de se tourner vers la gratification facile de Netflix. Reprogrammer ton cerveau, c'est un voyage. Il y aura des hauts et des bas, des moments de doute et de découragement. Mais chaque petit pas te rapproche de ton objectif. Chaque fois que tu résistes à la tentation de Netflix pour travailler sur ton projet, tu renforces ta volonté. C'est comme un muscle qui se développe avec l'entraînement. N'oublie pas de célébrer tes petites victoires. Chaque fois que tu choisis de travailler sur tes objectifs plutôt que de regarder une série, c'est une victoire. Ces petits succès s'accumulent en créant un élan positif qui te propulse vers tes objectifs plus importants. N'oublie pas, il ne s'agit pas de supprimer complètement Netflix de ta vie, l'équilibre est la clé. Accorde-toi des moments de détente et de divertissement, mais fais-en une récompense après avoir travaillé sur tes objectifs, pas une échappatoire. C'est comme un dessert après un repas équilibré. C'est savoureux, mais c'est pas le plat principal. Tu peux même utiliser Netflix comme une motivation. Par exemple, promets-toi un épisode de ta série préférée après avoir travaillé 1 heure sur ton projet. De cette façon, tu transformes Netflix d'un obstacle en un outil pour atteindre tes objectifs. Es-tu prêt à devenir le réalisateur de ta propre vie plutôt que le spectateur passif de séries Netflix? Le choix t'appartient. Tu as le pouvoir de reprogrammer ton cerveau, de résister à l'appel des sirènes du streaming et de te concentrer sur tes véritables objectifs. Rappelle-toi, chaque petite victoire compte. Chaque fois que tu choisis de travailler sur ton projet, plutôt que de lancer un nouvel épisode, tu t'approches un peu plus de tes rêves. C'est un processus, pas un événement unique. Sois patient avec toi-même, célèbre tes progrès et n'oublie pas, tu es le héros de ta propre histoire. La prochaine fois que Netflix te demandera « Es-tu toujours là ?», peut-être pourras-tu lui répondre « Non, je suis occupé à réaliser mes rêves ». Et qui sait, peut-être qu'un jour, ce sera ta propre histoire qui inspirera la prochaine grande série Netflix.